Mon grand lisait au bout de 6 mois de CP, oui, c'est ça, février. Il a eu le déclic en février. Et toi, ta Chloé? Moi, ça a été plus long. J'ai failli aller chez l'orthophoniste. Pouf, je suis allée voir son instit 3 fois, t'imagines l'angoisse? Et puis en avril, déclic. C'est devenu easy pour Chloé. Pour les parents, l'apprentissage de la lecture n'est pas un long fleuve tranquille. Pour les jeunes enseignants non plus. À chaque rentrée, j'avais face à moi de nombreux parents sous tension. Besoin d'être rassurés, ils me demandaient le moment du fameux déclic, c'est-à-dire le moment où l'enfant se met à lire avec plus de fluidité. Bienvenue dans cette 13e balade intitulée L'apprentissage de la lecture entre plaisir et inquiétude. Vous êtes sur Montessor Kids by Laurence, la chaîne que j'ai créée pour vous faire partager des outils d'éducation positive de la psychopédagogie de Maria Montessori. Et en complément, j'ai aussi à cœur de vous faire découvrir les derniers savoirs sur l'intelligence relationnelle. Dans ce balado, comme dans le 11e, être une marionnette ou devenir acteur de ses choix, je vais employer les formules CAM, Big Fit, pour faire parler les adultes, et CAM Kids, pour faire parler les enfants ou apporter des informations sur leur développement. Après la marche et l'acquisition du langage, l'apprentissage de la lecture est une sacrée étape dans le développement des enfants. Les parents, comme les enseignants débutants, sont à la fois impatients, joyeux et inquiets. Quant aux enfants, selon mon expérience d'enseignante, je témoigne de leur envie irrépressible de lire, quelle que soit leur plus ou moins grande facilité dans cet apprentissage, qui est long et exigeant. Plaçons le focus de la caméra sur les parents ou les enseignants débutants. Cam Big Fit. J'espère que tout va bien se passer sans recourir à un orthophoniste. Focus sur l'enfant, Cam Kids. Chaque jour, les kids sont joyeux d'ouvrir leur livre de lecture, motivés de découvrir la nouvelle fiche de lecture, ravis d'écrire avec l'alphabet des lettres mobiles. Cam Big Fit. Mais pourquoi il déchiffre si lentement? C'est facile pourtant. L, A, la, L, I, li, puis l'O, lu. Cam Kids. Chaque enfant a un rythme d'apprentissage spécifique. J'ai eu des élèves qui progressaient par paliers réguliers et d'autres qui avançaient rapidement puis dont la progression ralentissait. Cam Big Fit. Pourquoi n'entend-il pas A dans Ami? La maîtresse de grande section m'a toujours dit que tout allait bien. Mais qu'est-ce qui se passe là? Cam Kids. Il n'entend pas A dans Ami, pas encore. Il garde sa joie et sa motivation intactes. Cam Big Fit. J'ai parlé à d'autres parents. Leurs enfants entendent le A dans Ami. Il ne serait pas dyslexique? Mais il a eu quelques otites. Cam Kids. Au pays de l'apprentissage, mon meilleur ami s'appelle le temps. Mon temps d'apprentissage n'est ni celui de mon frère aîné, ni celui d'un autre enfant de mon âge. Cam Big Fit. Comment faire pour éviter de lui transmettre mon stress? Je ne comprends pas qu'il n'entende pas ce putain de A. Alors, mesdames et messieurs, voici quelques astuces, des tips en langage YouTube. Premier type neurosciences. Expliquer, puis encourager, réduit l'activité des circuits émotionnels des enfants. Donc, vous sentez monter en vous l'étonnement. Un étonnement qui se transforme en inquiétude lorsque le A n'est pas entendu dans Ami. Et dites-vous bien que vos mimiques, votre gestuelle et votre ton l'expriment. Ne culpabilisez pas, c'est humain. Donc pour éviter la contagion émotionnelle et stresser le kid qui est encore joyeux, voici ce que vous pouvez lui dire. Tu n'entends pas A dans Ami? Non. Certains l'entendent, d'autres pas. Ne t'inquiète pas, c'est une question d'entraînement. J'ai confiance en toi. Le deuxième type, c'est se rappeler que nous sommes drivés par le fameux biais de négativité. C'est un mode de fonctionnement automatique qui nous fait percevoir une situation
et ses conséquences d'abord sous un angle négatif. Alors c'est utile si nous en avons conscience car cela va nous permettre de mieux nous organiser. Par contre, ce biais de négativité doit rester un informateur et pas se transformer en ravisseur. Il a vite fait de nous prendre en otage et nous faire amplifier et déformer la réalité. Là, je vous invite à voir ou à revoir ma vidéo « La rentrée 2.0 » et puis. Donc, pour équilibrer ce biais de négativité, la visualisation positive va nous permettre de nous projeter dans le futur de manière plus sereine. Au lieu d'envisager le parcours du combattant pour trouver un orthophoniste et trouver un créneau horaire qui va convenir à tous, je vois mon kid qui progresse à son rythme dans la découverte des sons. Je reste vigilant, je le fais de temps en temps repérer des sons et je fais confiance à son enseignant. Si au fil des semaines il ne perçoit pas ou perçoit mal certains sons, un bilan sera alors fait chez un orthophoniste. Vous comprenez donc qu'il ne s'agit pas d'enfiler ses œillères, mais de gagner en discernement. Surtout, n'hésitez pas à nous faire partager votre vécu de parents et d'enseignants dans ce type de situation. Et puis en conclusion, j'aimerais contribuer à désacraliser un peu la classe de CP. Oui, c'est une année spéciale dans une scolarité. Assister à l'entrée de son enfant et de ses élèves dans la lecture et l'écriture, c'est grandiose, c'est oufissime. Sans parler de la numération et du calcul, que je n'oublie pas, mais mon focus dans ce balado est la lecture. Petits et grands vivent ensemble des progrès tellement concrets. Je l'ai vécu comme prof, année après année, avec la même joie. Et en même temps, n'oublions pas que cet apprentissage est un fruit. C'est le fruit d'un processus qui a commencé in utero. L'enfant perçoit déjà les sons dans le ventre de sa maman. Boris Cyrulnik nous l'explique à merveille. Ainsi, à la naissance, le nouveau-né est capable de reconnaître une chanson que lui a chantée régulièrement sa maman pendant la grossesse. Et les années de maternelle, elles sont également essentielles au bon déroulement de la classe de CP. Je tiens à apporter ces informations car en tant qu'enseignante de CP pendant de longues années, j'avais une importance un peu démesurée de mon rôle. Et j'ai donc à cœur de remettre le travail de tous les adultes à leur juste place. Et puis, j'ai déjà entendu dire « Maintenant que mon fils est au CP, je vais mieux suivre ses apprentissages. » De la part de qui ? D'une enseignante. Le CP est vu comme la première marche du podium, vous voyez, celle où l'on reçoit la médaille d'or. Dans ce même mindset, je vous invite à écouter ou à réécouter le balado numéro 6, C'est pour les bébés. Avec notre tendance à catégoriser, à coller des étiquettes, nous, adultes, perdons de vue la valeur de chaque étape dans le processus d'apprentissage. Quel que soit mon âge, lorsque je suis au chapitre 10 de ma vie, mes pensées et mes actions sont le fruit des 9 chapitres précédents. Le CP est une marche, une belle marche, parmi les autres. Oui, parmi les autres marches. Et puis, mentionne-t-on sur notre CV l'âge auquel nous avons marché ? L'âge auquel nous avons parlé et lu ? Voilà mon partage pour ce lundi 22 novembre. J'espère que ce balado vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le liker et à le partager. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures éducatives.